J'aime beaucoup étudier les prophéties bibliques. Au 5e chapitre du livre de Michée, nous trouvons un passage énigmatique. Au verset 2, nous lisons « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Celle-là est une prophétie impressionnante, spécialement lorsque nous étudions son accomplissement à la lumière du Nouveau Testament. Regarde, Michée a prophétisé 700 ans avant la naissance de Jésus. Marie, qui a été choisie comme la mère du Messie, n'habitait pas à Bethléem. Cependant, les évangiles décrivent qu'au moment correct, suivant un décret de l'empereur de Rome, Joseph et Marie ont voyagé jusqu'à leur ville natale, justement le petit village de Bethléem où Jésus est né. Celle-là était une prophétie tellement connue parmi les Juifs que lorsque les mages de l'Orient sont venus chercher le garçon Jésus, ils ont utilisé cette prophétie pour les orienter jusqu'à la ville de sa naissance. Un autre point intéressant est que le même verset qui prophétise la naissance du Messie à Bethléem éclaire un autre point important. Dans un sens plus large, il n'aurait son origine dans ces villages-là, car son origine remonte aux temps anciens, au temps d'éternité. Par conséquent, cette prophétie ne se référait pas à un simple homme, mais au Créateur de tout. Un dernier point à soulever, c'est l'endroit choisi par le Messie pour sa naissance. Bethléem était un petit village sans éclat en cette époque-là, mais le choix de cet endroit enseignait deux choses principales. En premier, c'est que là aussi était né le roi David, le plus grand roi d'Israël. Ainsi le Messie viendrait de la lignée de David. Et un deuxième point qui attire mon attention est que le Messie a contrarié le style humain de donner de la valeur aux grands. Il est né sans grandeur et a vécu loin des lumières de la média de son temps. Il a choisi les simples pour le suivre et il a tissé une amitié avec les rejetés. Depuis sa naissance, il est venu enseigner la signification de l'insignifiant.